Madame, Messieurs, bonjour, merci de nous recevoir chez vous et bienvenue dans ce journal. Nous ouvrons cette édition d'information avec ces images du départ du président de la République qui a quitté Libreville cette nuit pour la Namibie. Là-bas, Ali Bongo Ondimba va prendre part à l'investiture du 3e président namibien, une investiture qui coïncide avec la célébration du 25e anniversaire de l'indépendance de ce pays. C'est donc une double cérémonie qui verra la présence d'autres chefs d'État africains. Est également annoncée l'arrivée du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Ali Bongo est donc depuis ce matin à Windhoek. Nous vous proposons les temps forts de son arrivée dans la capitale namibienne. C'est à l'invitation de son homologue, Hifikepunye Pohamba, que le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, est arrivé sous la pluie à Windhoek, en Namibie, pour assister à la célébration du 25e anniversaire de l'indépendance de la Namibie et à l'investiture du 3e président de ce pays, Hage Geingob. Le déplacement du chef de l'État Ali Bongo Ondimba s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de fraternité qui existent entre les deux pays depuis les présidents Omar Bongo Ondimba et Sam Nujoma. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, évoquera également avec son homologue namibien les voies et moyens de poursuivre la coopération sud-sud et de voir dans quelle mesure la diversifier au regard des potentialités et des opportunités qu'offrent les deux pays dans les secteurs du tourisme, des mines, du bois et du pétrole. Ali Bongo Ondimba entend saisir cette occasion pour évoquer avec le nouveau président les modalités de hisser à un niveau plus élevé les relations politiques, économiques et commerciales entre le Gabon et la Namibie. Le pays est indépendant depuis le 21 mars 1990. À l'occasion de ce 25e anniversaire d'indépendance, plusieurs chefs d'État et de gouvernement ont effectué le déplacement de Windhoek. Avant son départ pour la Namibie, le chef de l'État a présidé un conseil des ministres. Les questions de développement étaient au menu des travaux. Presse présidentielle. Le conseil des ministres tient ses assises. Sous la main du chef de l'État, plusieurs dossiers. L'éducation, la santé, le social et plusieurs autres. De ces dossiers brûlants de l'heure, certainement, Étienne Massar Kabinda, le secrétaire général de la présidence, reçoit les dernières instructions. Aujourd'hui, comme dans son action au quotidien, le président de la République impulse sa dynamique pour la concrétisation de sa vision du Gabon à l'horizon 2025. Pour Daniel Onaondo, le Premier ministre et chef du gouvernement, un dernier coup d'œil s'impose au dossier avant d'entrer dans le vif du sujet. La séance de ce vendredi se tient dans la foulée du paiement de la prime d'incitation à la performance aux agents de l'État. Dans ce contexte de revendications syndicales, les travaux devraient certainement faire place belle au dossier du nouveau système de rémunération. Le communiqué final sera rendu public au terme de la séance. Nous restons au palais de la présidence de la République où le chef de l'État a reçu peu de temps avant le Conseil des ministres, l'ambassadeur de Turquie en République gabonaise, au centre des échanges entre les deux hommes, les questions de coopération bilatérale. Presse présidentielle. L'axe Libreville-Ankara se redynamise. Nous avons réitéré notre invitation de visiter la Turquie. Nous avons encore une deuxième invitation pour la commémoration de la bataille de Dardanelles que nous organisons en avril. Au cabinet du chef de l'État, l'excellence des relations renforcées entre les deux capitales a dominé les échanges. Notre coopération dans le domaine de l'éducation. Nous avons un projet de construction d'une école à Libreville en partenariat entre l'Agence de coopération turque et le Conseil supérieur des affaires islamiques. Le calendrier des échanges et des visites entre la Turquie et le Gabon devrait certainement s'enrichir de nouvelles dates, mais surtout d'actes nouveaux de coopération dans l'intérêt mutuel des deux États. On parle encore de coopération avec ce don de l'ambassade de Chine à l'ONG Grassland. Il est essentiellement constitué de machines destinées à l'atelier de couture de cette structure qui prend en charge les veuves et les orphelins du sida. Suivons ce reportage.
L'ambassadeur de Chine vient au secours des femmes du Gabon à travers l'ONG Graceland. Nous sommes heureux d'avoir votre compagnie pour faire quelque chose pour les femmes gabonaises. Améliorer les conditions de vie, les conditions de santé, mais aussi donc la formation des femmes, améliorer leur capacité de vivre. C'est une partie importante dans la sauvegarde des droits des femmes. Excellence, Son Jin-wen et ses proches collaborateurs sont venus doter cette ONG d'une vingtaine de machines à coudre. Les machines essentiellement pour Libreville parce qu'on a mis en place un atelier de couture. L'atelier de couture, le gouvernement nous a octroyé 5 machines. L'année dernière, on était un peu confrontés au problème du local. Maintenant qu'on a eu un local, la Chine est venue renforcer, ça va nous faire au total 25 machines à coudre. Nous avons envoyé des femmes il y a 2 ans au CMF qui sont sorties déjà mais qui attendaient. Et maintenant que ces machines sont arrivées, on va commencer avec notre atelier de couture. Fondée en novembre 2004, cette ONG non gouvernementale a pour but la prise en charge des veuves et orphelins du sida, ainsi que les enfants rendus vulnérables par le VIH. L'ONG Graceland est une ONG qui s'occupe des orphelins du VIH-Sida et des veuves également, et des personnes vulnérables. Donc les pensionnaires sont dans leur maison et quand il y a une activité, on fait venir tout le monde au siège. C'est cela et on existe depuis 2004. Ces 20 machines à coudre vont permettre à plusieurs femmes de s'autonomiser à partir des recettes générées par leur utilisation. L'ambassadeur de Chine au Gabon leur a demandé d'en faire un très bon usage. Le monde entier célèbre aujourd'hui la Journée internationale des forêts. Nous vous proposons un extrait du discours circonstanciel du ministre gabonais en charge de ces questions. Les forêts sont source de vie car elles fournissent aux populations diverses ressources. Les forêts jouent un rôle vital dans la lutte contre le changement climatique par l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Elles servent à la protection des bassins hydrographiques, à la conservation de la biodiversité et à la mise en valeur des paysages. La forêt gabonaise, qui couvre plus de 80% de notre pays sur une superficie de 20 millions d'hectares, est au cœur du Gabon vert, un pilier de la vision politique et du projet de société L'avenir en confiance du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Le chef de l'État place la gestion durable de nos forêts et la lutte contre le changement climatique au rang des priorités nationales. La reconnaissance de son action en la matière sur la scène internationale reflète bien cette priorité, comme ce fut le cas récemment lorsqu'il a été fait parrain du Congrès mondial des parcs à Sydney en Australie. Faut-il aussi rappeler que la 11e session du Forum des Nations Unies sur les forêts, qui se tiendra en mai prochain à New York, sera présidée par le Gabon. Projet d'appui à la gestion durable des zones humides critiques du Gabon. Le comité de pilotage vient de tenir sa 2e réunion afin de plancher sur les avancées du dit projet. Kenny Kanga, Francis Ngomo pour le compte-rendu. Les écosystèmes des zones humides représentent une importante partie de la richesse naturelle et contribuent à la santé et au bien-être des humains. C'est donc conscient de cette situation que les autorités gabonaises, par le biais du ministère de la Forêt, de l'Environnement et de la Protection des ressources naturelles, se sont engagées à améliorer la protection de la biodiversité de ces zones humides. Et pour y arriver, un comité de pilotage a été mis en place. 3 sites, Baogwe dans le Moyen-Ogwe, Petit Luango et Setekama dans l'Ogwe maritime et les monts Birougou dans l'Angounier couvrant 75% de la superficie nationale des sites Ramzak qui bénéficient de ce projet. In fine, le Gabon et ses partenaires se sont accordés un délai de 5 ans pour mettre en place et concrétiser ce projet capital au grand bonheur des populations environnantes à ces sites. Rappelons que notre pays a adhéré à la Convention internationale de Ramsar sur les zones humides d'importance internationale en 1987. L'ASEG se dote d'un centre de télégestion. C'est un équipement moderne de pointe dont le rôle est la surveillance et l'optimisation de l'ensemble des réseaux d'eau
et d'électricité. Le reportage de Ludwin Kavou et Victor Moununga. Dévoilé au public désormais, le Centre national de télégestion eau et électricité est un outil de révolution pour la surveillance en un point unique et centralisé. Son rôle, minimiser la durée de tout incident éventuel sur les réseaux SEEG. Il y a dans la ville 45 départs pour alimenter donc les différentes parties de la ville, avec au total 1300 transformateurs. On va voir l'ensemble des défauts qui sont ramenés, et ces défauts donc on va voir instantanément, ça nous permet d'envoyer les équipes pour réparer donc les défauts qui peuvent intervenir sur les lignes. C'est depuis cette plateforme moderne que la SEG va assurer le contrôle de ses infrastructures de production, de transport et de distribution de l'eau et de l'énergie à travers toute la ville de Libreville et au-delà. Vous avez donné des chiffres en conseil ce matin qui sont très éloquents sur la progression considérable de la production en particulier en matière d'énergie électrique. Et donc ça, aujourd'hui, ça nous a amené à réfléchir comment optimiser au mieux ce qui autrefois n'était pas forcément un souci. La demande croissante en électricité et en eau, soit plus de 6% l'an, impose à la SEG de se doter d'un matériel de gestion à la pointe de la technologie aujourd'hui. De la politique dans ce journal avec cette réunion des PDGistes du Moyen-Ogooué tenue à la Chambre de commerce de Libreville. Elle avait pour objectif de préparer la cérémonie de célébration du 47e anniversaire du Parti démocratique gabonais dans cette province. Ivo Yono. Dans le Moyen-Ogooué, les militants du Parti démocratique gabonais préparent le 47e anniversaire de leur parti. Cette organisation s'appuie toujours sur une note d'orientation du secrétariat exécutif du Parti démocratique gabonais. La substance de cette note, en dehors de la définition du temps qui est réservé à cette organisation, qui devra se faire entre le 21 mars et le 26 avril, il y a la définition de thèmes à traiter pour les militantes, les militants, les sympathisantes, les sympathisants. Autour de Richard Auguste Onouvier, membre du comité permanent, Denise Mekam, ministre, et Billet Jean Didier, secrétaire national, les responsables des fédérations, les cadres, les élus et autres militants sont venus s'associer à la réflexion. Cette année, le secrétariat exécutif nous a instruit d'insister sur les activités génératrices de revenus. Ici, les petits plats sont mis dans les grands pour la réussite des festivités. Et il y a le programme important Graines, initié par Monsieur le Président de la République, chef de l'État, par ailleurs distingué camarade du Parti démocratique gabonais. Ce programme important qui veut faire en sorte que, grâce à l'agriculture, tout Gabonais qui le désire sortir de la pauvreté, et la fête se passera effectivement fédération par fédération. Après harmonisation, les fédérations ont promis agir à l'unisson pour assurer un plein succès à ce rendez-vous. Du sport pour la boucle de ce journal, deuxième édition du tournoi annuel d'échecs de Libreville, baptisé tournoi Jean-Pierre Moulin à Yombo. Le comité d'organisation a procédé hier au tirage au sort en présence des joueurs et de la famille de feu Jean-Pierre Moulin. Raïssa Lormedza pour le reportage. Prévu du 20 au 22 mars à Libreville, la deuxième édition du tournoi annuel d'échecs a débuté hier avec le tirage au sort pour la compétition qui a réuni les joueurs de l'Association pour le développement des échecs au Gabon. 5 rounds, 50 minutes par joueur, système suisse retenu. Les règles sont conformes aux règles internationales définies par la Fédération mondiale du jeu d'échecs. Nous avons essayé de mettre les règles les plus strictes. Donc je crois que nous sommes autour de 11 règles les plus strictes. Mais en commençant par les plus dures, c'est-à-dire pièces touchées, pièces jouées, 50 minutes, chrono, et puis bien sûr pour forcer les gens à la participation pour éviter le retard. Le tournoi s'organise à la mémoire de Jean-Pierre Moulin à Yombo, un des pionniers, meilleur Gabonais et parmi les meilleurs Africains sur l'international.
Et je crois que son niveau d'élo, si ma mémoire est bonne, parce que ça fait un moment, il dépasse les 2300, il dépasse les 2300. C'était un grand joueur et il a contribué à la formation de beaucoup d'entre nous, dont moi qui vous parle. C'était un homme très bien, très sympa. Et c'est en hommage à ce qu'il a apporté aux échecs au Gabon que nous organisons chaque année. Nous avons pris la décision avec la famille d'organiser chaque année ce tournoi. Le jeu débute ce samedi 21 mars pour 2 jours d'épreuves cérébrales, concentration et intuition. C'est par cette note sportive que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi et excellent week-end à tous.